Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les marchés en trading ne bougent pas. Vous allez avoir deux solutions. La première qui est plutôt fondamentale et la deuxième qui est plutôt technique. On va d'abord commencer par la première qui est plutôt fondamentale. Lorsque les marchés ne bougent pas d'un point de vue fondamental, ça peut être par exemple parce que c'est l'été, tout simplement. À l'heure actuelle, lorsque vous regardez ces vidéos, on est en été. Il faut savoir que le mois de juillet et le mois d'août n'est pas forcément les meilleurs mois pour trader. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les traders sont en vacances en fait, tout simplement. Il y a moins de traders sur les marchés. Qui dit aussi moins de traders, dit qu'il y a moins de traders en banque et les banques sont plutôt fermées. Il y a moins d'annonces fondamentales, il y a moins de discours, il y a moins de chiffres qui sortent parce que les institutions sont fermées, les banques sont fermées, etc. Et donc, vu qu'il y a moins d'annonces fondamentales, il n'y a plus non plus de catalyseurs haussiers, catalyseurs baissiers également. Donc, de manière naturelle, en fait, le mois de juillet et le mois d'août est plutôt calme. À moins que justement, c'est vrai que là, le mois de juillet est pas vraiment très calme parce qu'on a le fondamental qui prend le dessus avec tout ce qui se passe en Europe, pour l'euro qui perd de sa valeur, etc. Ça nous occupe un petit peu de travailler avec cette parité, l'euro-dollar, les rebonds, les cassures, les rebonds, les cassures, etc. Mais si pas, les autres marchés sont quand même assez calmes. Que faire quand les marchés ne bougent pas en été à cause du fondamental? Il faut pas trader tout simplement. Ou alors vous tradez moins. Par exemple, moi, je sais que ma cadence de trade est beaucoup moindre. Elle est vraiment réduite. Avant, je mettais entre 0 et 5 signaux par jour, on va dire, et plutôt entre 0 et 3. Là, j'en mets peut-être entre 0 et 3 par semaine et plus par jour. On va trader moins, on va prendre plus de recul et surtout, on va profiter de l'été, on va aller en vacances, etc. Quand on est un trader, il faut qu'on se mette à l'idée du fait qu'on a beaucoup plus de temps libre également. Donc, on va pas s'en priver. Ensuite, il y a le côté je fais rien parce que c'est l'été et il n'y a rien à faire, donc je baisse un peu la cadence et c'est terminé. Mais il y a également, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a le scénario technique. Donc, le scénario technique, quand les marchés ne bougent pas, ça peut être également une consolidation, une tendance neutre, un range. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose à faire. Pour répondre justement à la question du titre, qu'est-ce qu'il faut faire quand les marchés ne bougent pas d'un point de vue technique, quand les prix sont dans une consolidation, un neutre, une tendance neutre ou un range, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien vous allez pouvoir trader en fait. Vous le savez peut-être, mais lorsqu'on est dans un range, on a 50% de probabilité en fait. C'est vraiment, on n'a pas les probas quand on trade dans un range. Il y a autant de chances que ça pète le range à la hausse que ça pète le range à la baisse. Par contre, on va pas vraiment s'occuper de ça. On va travailler à l'intérieur du range et en attendant, lorsque justement les prix casseront à la hausse ou à la baisse, à ce moment-là, on se positionnera plus, le range sera terminé en fait tout simplement. Donc ça consiste en quoi? Eh bien, vu que les prix ne bougent pas parce que c'est une grosse tendance neutre, on est en consolidation, vous allez normalement pouvoir avoir la possibilité de identifier une sorte de rectangle, le haut du range, donc la plus haute résistance, et le bas du range, le support le plus bas. Et vous allez voir que normalement, il y a de très fortes chances, c'est comme ça que ça se caractérise un range. Lorsqu'on touche le haut, on va toucher le bas. Lorsque ça touche le bas, ça retouche le haut, puis le bas. En fait, ça fait des mouvements de va-et-vient tout simplement. Et donc, eh bien, nous, on va profiter de cette tendance neutre, on va profiter que les marchés ne bougent pas pour rentrer sur les marchés financiers. On va donc attendre que les prix touchent le haut du range. On va attendre un signal baissier, donc soit une cassure mais pas une clôture, avec une bougie rouge juste après qui englobe la bougie verte juste après par exemple. C'est un signal de engouffrement. On vend, et lorsqu'on touche le support, on met son take profit, donc on n'est plus à la vente. On attend un signal de rebond à la hausse et ensuite on achète. On achète et puis on fait en fait à chaque fois le va-et-vient du range avec un take profit lorsqu'on achète sur la résistance et lorsqu'on vend le take profit sur le support. Et on va à chaque fois avoir un stop loss au-dessus de la résistance lorsqu'on vend et en dessous du support lorsqu'on va acheter. Et on va profiter de ces va-et-vient pour se positionner presque à chaque fois sur ces rebonds techniques. Alors attention, il faut à chaque fois bien être prudent et attendre un signal de retournement à la vente et un signal de rebond à l'achat. Si vous vous positionnez à l'achat au moment où on touche le support, c'est mauvais parce que vu que vous n'attendez pas la clôture, on peut très bien en fait casser par le bas le support au moment où vous êtes entré. Donc pour être sûr que ça n'arrive pas, vous devez vraiment attendre la clôture de la bougie, par exemple à l'achat, attendre que la clôture de la bougie est bien au-dessus du support et ensuite vous pouvez acheter. Et si vous êtes débutant, intermédiaire, que vous attendez, que vous avez un petit peu peur, c'est pas grave, vous attendez donc que les prix clôturent au-dessus du support et alors vous attendez que la prochaine bougie elle est bien haussière.
Et si elle est haussière et qu'en plus de ça, elle ravale la totalité de la bougie précédente, là c'est haussier, vous pouvez y aller, c'est un rebond et on met un take profit à la résistance. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir travailler les ranges sans aucun problème. Certes, vous n'avez pas la meilleure des probas, mais voilà, ça vous occupe et ça peut faire surtout beaucoup d'argent. Au plus il y a de la volatilité, plus il y a de va-et-vient justement dans ce range et plus justement il y a beaucoup à gagner. L'objectif c'est d'avoir un range qui est par exemple en H1, qui est assez large, comme ça vous avez des jolies bougies, des jolies impulsions à se faire et vous pouvez vous positionner assez fréquemment, voire même tous les jours. Ça va vous occuper pendant justement que les prix ne bougent pas tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre décision lorsque les prix ne bougent pas. Est-ce que vous allez regarder le fondamental, donc ne pas trader, rester sage parce que c'est l'été, ou alors est-ce que vous allez regarder plutôt le technique, attendre de voir si les prix sont en consolidation, en tendance neutre pour justement travailler ces va-et-vient. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Attention tout de même, ne tradez pas vraiment l'été, c'est assez dangereux, profitez-en pour vous former par exemple. Vous avez la possibilité, c'est dans la description, c'est le tout premier lien de justement vous former, c'est faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading et je vais vous donner une plateforme ergonomique pour créer votre compte et avoir bien toutes les chances de votre côté au niveau de l'analyse. Je vais également vous donner des stratégies de débutants que vous allez pouvoir copier et coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper vos positions. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que là aussi vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.